Nous sommes à la Digne d'Aval pour la 3e édition de la soirée musique et cinéma, organisée par le comité des fêtes et en partenariat avec l'association Chocolatine Productions. C'est une soirée qui compose du coup une partie musique, donc avec Romain Bonarel qui est en train de chanter derrière nous. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like someone. The south of Accurate, I'm navigated. Gonna hit the road, gonna hit the road. Tipping down the clock, beginning bars and laser stops. I'm gonna get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. Et ensuite, en deuxième partie de soirée, la diffusion du Trésor perdu, un film de Stéphane Garrigue, réalisé par Chocolatine Productions, avec qui nous sommes partenaires et qui nous permet de faire cette soirée à la Digne d'Aval, voilà, dans le cadre du comité des fêtes. Allez. Combien il t'en faut? Je vais en faire. N'oubliez pas votre C'est un film qui a été tourné cet été, donc en juillet 2023, sur la Digne d'Aval, sur le village et dans le Limousin. Nous souhaitons remercier toutes les personnes qui nous ont permis de réaliser ce film, que ce soit au niveau des lieux de tournage, des décors, des costumes, des autorisations, les municipalités aussi qui nous ont aidés à mettre en œuvre ce projet. Je remercie beaucoup l'association Chocolatine Productions parce que nous sommes très heureux de les accueillir pour une 3e fois à la Digne d'Aval ce soir. Et remercier toutes les personnes qui ont participé à l'organisation et au tournage de ce film. Alors c'est un très grand plaisir de venir pour la 3e fois dans cette salle des fêtes de la Digne d'Aval où l'accueil est vraiment magnifique. Pour présenter un 3e film qui a été tourné localement en partenariat avec le comité des fêtes. Alors c'est un peu ce que j'aime faire en fait, vraiment venir localement pour faire des films et faire participer au maximum les habitants et puis voilà quoi. Donc ce film, forcément il raconte une histoire locale, c'est une histoire de 5 gamins qui découvrent par accident une carte qui va les amener vers un trésor. Je peux pas vous en dire plus parce que sinon je vais vous raconter l'histoire, mais sur un trésor qui est vraiment localisé autour de la ville de Limoux. Voilà. Donc j'attends vraiment beaucoup de ce film parce que c'est quelque chose qui nous tenait vraiment à cœur. Pour la bonne et simple raison qu'il fait suite au premier court-métrage qu'on a tourné ici, donc qui s'appelait Champagne. Et au vu de ce qui s'est passé sur ce tournage, qui a été super joyeux, avec un accueil magnifique, on a décidé de faire un long-métrage l'année suivante. Et puis voilà, et puis de fil en aiguille, on en est aujourd'hui avec un film long-métrage d'aventure. Les projets à venir. Donc déjà, ce film-là, aujourd'hui, il est diffusé en avant-première. Il se trouve qu'à la même date, c'est-à-dire aujourd'hui, on est le 27 octobre, pardon. Nous sommes le 27 octobre et ce film est en train de passer en commission de visa auprès du CNC, donc le Comité National du Cinéma, de manière à pouvoir être exploité en salle. Et pour nous, c'est juste magique parce qu'on est une petite association de rien du tout. Et d'arriver à développer un projet audiovisuel comme ça, voilà, c'est l'aboutissement d'une année de travail pour nous et puis pour les gens de la Digne, quoi. C'est vraiment super. Les projets à venir, on a 2 longs métrages qui sont sur les rails déjà pour 2024, plus 2 courts métrages qui se sont greffés très récemment. Donc vous pouvez être sûr qu'on sera de nouveau là fin octobre l'an prochain avec des nouveaux projets. Bien noté. Vous étiez cul et chemise pendant 25 ans. Vous avez même fait des fouilles archéologiques ensemble. Et du jour au lendemain, vous vous êtes plus jamais adressé la parole. Ah, Marcel, c'est ton raclure des gros. Ah, la mémoire te revient. Oh, ça me revient, mais en tout cas, c'est une raclure, ça c'est sûr. Vous avez l'air bien plus jeune que vous, hein. Non, mais vous avez dû voir son fils, Philippe. Un fils de raclure.
Papa surveille ton langage. Hein. Raclure. En tout cas, ils avaient l'air de s'intéresser à votre déménagement. Raclure. On découvre un trésor historique et ce vieux rabougri sénile n'a jamais voulu le vendre. Ça fait 40 ans, papa. Tu penses qu'il est là toujours? Ah là là. S'il avait voulu le vendre à l'époque, ou au moins le partager, ça fait bien longtemps qu'il n'habiterait pas dans ce toit. Et nous non plus. Mais monsieur s'est cru investi d'une mission divine, devenir le dernier gardien templier. Que fala! Vous êtes fâché depuis tout ce temps à cause de ça? À cause de ça. 15 ans à faire des trous pour cette ahurie. Et quand on éclaire en peine quelque chose, il décide de le murer dans son grenier. Et voilà, comme le fantôme du manoir. Elle est maline cette pitchoune, hein? Oh là là. Allez, ouvre la porte et on le met direct dans la voiture. Mais qu'est-ce qu'on va faire de ça à la maison? On aura le temps de voir ça après. Pour le moment, il faut l'éloigner de ces flibustiers. Vous devez les enfants? Ça va aller, merci Philippe, on a presque fini de toute façon. Bon, si besoin, vous savez où vous trouver. Merci. Je crois que tu as attendu tout ce temps pour rien. Regarde. Ils ont trouvé la malle. Je ne le crois pas. On va quand même pas cambrioler Claudine. La moitié de ce coffre est à moi, hein? Et je me fous de la méthode, hein? Il va me donner tout de mon vie. Qui de m'envoyer? Où de les preuves? Allez, allez. Papa, c'est pas la bonne méthode. Ça a l'air vieux. Ouais, ça a surtout l'air en français. Ça grâce à qui? Ah, je me souviens, ça revient. On faisait les fouilles, on cherchait le trésor des Templiers, l'autre couillon là. Et il voulait tout vendre, l'autre bandit. Le manuscrit perdu. Depuis toutes ces années, je l'avais sous le nez. Ça parle quelle langue, les Templiers? Parce que c'est pas du latin, ça. On en parlera à la maison. Allez, on y va. Luche, c'était juste une cassette pour ce manuscrit. J'aurais dû m'en douter. Luche? Oui, Luche. C'est ainsi qu'on appelait le coffre des Templiers. Il servait à déplacer toutes sortes d'objets et même des documents importants. Ce coffre tapis, il peut le garder, j'ai des débris. Ce que je veux, ce sont ces parchemins. Et c'est quoi cette histoire à la fin? Ça fait des années que tout le monde creuse au pifomètre autour de Rennes-le-Château. Ce manuscrit, c'est le journal de bord des chevaliers. Je suis sûr qu'il y a des indices sur l'emplacement du véritable trésor. Mais personne ne le trouvera. C'est écrit en langue d'oïl ancienne. Et je ne connais personne d'autre que moi capable de le déchiffrer. Allez. Ils sont partis où? Les enfants? Oh! Les enfants, vous êtes où?
Écoutez, c'est pas le bruit. Les chauves-souris. Ça va les enfants? Et aucun. Stop! Attendez. C'est trop simple, le truc. Seul le pénitent pourra passer. Le pénitent. Le pénitent. Le pénitent s'agenouille devant son Dieu. Oh. Professeur, ça va? Le coffre? On dirait une sorte de papier mâché. J'aime pas ça. Mais bon, ce sont des pièges pour éliminer les curieux. Tout va bien avec toi. Je crois qu'on peut y aller. C'est qui lui? En tout cas, il a réussi à passer à travers les flèches. Là, c'était des flèches, mais ça, c'est une lance. Fais-moi ça. C'est moi. Regardez-moi. Alors, c'est professeur Henry Jones Jr. Il existait vraiment. Indiana Jones. C'est qui? Vous savez pas qui est Indiana Jones? C'est mon héros, c'est le plus grand explorateur du monde. Ouais, mais lui, il n'a pas réussi à aller jusqu'au bout. Bon, on voit ça. On va y aller, il faut continuer. Allez. Parce que sans votre participation, sans les décors, sans les accessoires, sans la figuration, sans les seconds rôles, ce film-là n'aurait jamais existé. Et puis pour nous, c'est un peu grâce à ça qu'on aime bien faire ce genre de film, parce que on arrive, nous, de nulle part, et on pose un projet sur la table, et tout le monde signe, tout le monde dit amen, et tout le monde est volontaire, et c'est vraiment super. Voilà. Donc c'est moi qui vais vous applaudir, parce que vraiment, vous avez En commençant par une mention spéciale pour les enfants, parce que honnêtement, vu les rôles qu'ils ont tenus et le travail qu'ils ont fait, on avait voulu marquer un petit peu le coup pour vous. Et du coup, alors, on n'a pas les Oscars, on n'a pas les Césars, à la Digne on a les Babars. Donc voilà, vous avez un Babar d'or, chacun estampillé Comité des Fêtes, qui ont été réalisés par Marine, qui est sur la Digne d'Aval. Vous trouverez les cartes de visite sur la buvette si ça vous intéresse, impression en 3D. Ensuite, on voulait remercier quand même les 3 acteurs, John, Claude et Jean-Pierre. Donc bon, les Babars, c'est plus votre époque, donc voilà, on a essayé de s'adapter. Et du coup, ça arrive derrière. Voilà, c'est votre Babar d'or à vous, mais bon, ça fera l'affaire aussi, histoire de marquer le coup. Jean-Pierre, vu le bêtisier qu'on vient de voir, on dirait que tu l'aimes le produit, donc ça va. Et ensuite, du coup, Stéphanie, qui aime pas trop monter sur scène. Mais bon, on avait quand même voulu te récompenser aussi avec un petit prix, très local. Parce que bon, c'est des crèmes religieuses. Donc, on a vu que tu avais aimé ça pendant le tournage. Et voilà, pour remercier Stéphane et l'association Chocolatine Production, donc Magnum des Circulades de Saint-Jacques. Voilà, donc on peut applaudir toute l'équipe, Chocolatine Production, le comité des fêtes aussi, qui a été partenaire de ce film,
Et vous applaudir à vous d'avoir répondu présent et merci. Voilà, il y a à peu près 150 personnes ce soir, c'est super, c'est incroyable de faire ça à la Digne Naval, donc merci d'être là et merci pour la soirée. C'est pas fini. Voilà, donc tu nous as dit que c'était compliqué de faire cuire les saucisses chez toi, donc voilà, ça c'est fait. Démerde-toi avec, hein. Voilà. Voilà, merci pour tout et puis Merci beaucoup parce que ça c'était pas prévu pour le coup et merci pour ça, pour le comité. Va falloir venir goûter les tapas à la fête de la Digne alors, voir si elle marche bien. Et vraiment merci, là tu m'as un peu pris le cours, je t'avoue. On avait une dernière surprise, c'était plus pour le bonus, parce que sur 7 minutes de bêtisier, il y en avait à peu près 6 sur John. Donc, alors, t'as quand même droit à ton babar d'or. Alors, il est pas en or, parce que ça le valait pas encore. Mais voilà, pour t'encourager pour la révélation de l'année, voilà, t'as quand même droit à ta statuette aussi. C'est le début d'une longue carrière. Et voilà. Mais sur ce film, j'ai le bon souvenir quand on a fait les deux là avec Fred, les deux ivrognes qui arrivaient après avoir fait des pas dans la montagne, on avait bu de la poire, rassurez-vous c'était de l'eau, hein, heureusement, mais on a improvisé en faisant les ivrognes alors qu'on n'était pas du tout sous, on n'avait rien bu et il ne devait pas garder ce passage. Et il a trouvé tellement bon, Stéphane, qu'il a gardé. Voilà. Et ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on voit beaucoup de films professionnels à la télé, au cinéma, avec des moyens considérables. Et on trouve parfois des erreurs de script. Et nous, avec un film, avec un budget médiocre, quoi, un petit budget, avec l'aide de tous, on arrive à faire un film de cette qualité. Donc, on peut se poser des questions. Est-ce qu'on a besoin de beaucoup d'argent pour faire un bon film ou il faut de la bonne volonté? La question est posée. C'est ma première fois, donc ça a été très difficile pour moi au départ parce que le cadrage de caméra et tout ça, c'est vrai que ça a été compliqué pour moi. Je vais vous dire, j'ai même presque failli abandonner, quoi. Et mais après, plus on avance, plus on prend du plaisir et à la fin, voilà, on prend vraiment du plaisir et quand on voit l'équipe, le comité et tout ça, tout ce qu'il y a derrière, hein, c'est vraiment bien. Hein. Voilà un jeune qui m'a beaucoup suivi sur les réseaux et tout ça, bon voilà, il est là. Et... Oui, après voilà, je voulais voilà, je suis rentré par hasard, quoi. Voilà, c'est une bande de copains, voilà, j'ai voulu essayer, j'ai tenté, voilà. J'ai dit j'ai rien à perdre et franchement, c'est une aventure incroyable, extraordinaire. Franchement, je le souhaite à tout le monde un jour de passer par là parce que c'est bon à vivre, quoi. Et voilà, quand on voit Stéphane Garrigue et tout ça, voilà, il s'est beaucoup investi avec Stéphanie, tout ça. Et, voilà, j'en ai les larmes vraiment parce que voilà, on a passé un bon moment, voilà. Prêt à recommencer, voilà, comme vous l'avez vu, il a annoncé une partie 2, donc voilà, on en a déjà un peu parlé, voilà, je suis prévu dedans et je suis fier de le faire. Et j'espère que cette fois-ci il y aura moins de bêtisiers, mais le but c'est voilà, c'est de s'amuser et d'être là, quoi. Sur le tournage du Trésor perdu, donc j'ai principalement participé au casting. J'ai également été responsable de la communication entre les acteurs et le réalisateur, de l'organisation des tournages, les dates, les costumes, les rendez-vous avec les acteurs, les lieux de casting également. La principale difficulté que j'ai eue, c'est surtout à supporter le réalisateur.
Sinon, non, je plaisante bien sûr parce que ça a été un tournage plaisir vraiment avec les enfants. J'avoue que j'ai eu un petit peu d'appréhension avant le tournage de tourner avec les enfants parce que déjà qu'avec les adultes c'est pas facile. Avec les enfants je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus dur mais au final ils ont été adorables. Au final ils connaissaient leur texte par cœur. Au final ça a été un vrai plaisir. Même avec Fanny où je m'attendais à ce qu'il y ait des difficultés, au final elle connaissait non seulement son texte par cœur, mais le texte de tous les autres. Elle s'est citée toutes les séquences, enfin voilà, elle est extraordinaire. Donc voilà, j'ai été vraiment surpris par tout le monde en fait. Même Jonathan qui, voilà, ça a été son premier film, ses premiers débuts devant la caméra. Et vraiment, on s'est régalé. On s'est vraiment régalé avec lui et avec tout le monde, avec Claude, avec Jean-Pierre. Jean-Pierre a été assez intenable lors des tournages. Enfin, hors caméra, voilà, parce que Jean-Pierre, il n'arrête pas de parler tout le temps. mais il a été extraordinaire. Et voilà, enfin, chaque aventure avec Chocolatine Productions est un moment de plaisir. Voilà, c'est juste magique. Donc voilà, si vous avez envie de faire du cinéma, si vous avez envie de... même si vous n'avez jamais fait, écrivez à Chocolatine Productions et nous on essaiera de travailler avec vous, même les débutants, parce que cette aventure-là du cinéma, c'est une aventure qui est magique.